Ceux qui ne sont pas vraiment ancrés uniquement dans le Christ, par la foi seule, par la grâce seule, seront impressionnés par l'illusion de l'Antéchrist. Ceux qui n'aiment pas la vérité, défendent la vérité, obéissent à la vérité et veulent même mourir pour la vérité, ils croiront la tromperie satanique. La semaine dernière, je vous ai dit ce que l'apôtre Paul a dit à propos de l'homme de l'anarchie, de l'Antéchrist, décrit dans les 5 premiers versets du chapitre 2. Ici, au verset 6 du chapitre 2, il continue à parler de son apparence, de l'apparence de l'homme de l'anarchie. Verset 6, chapitre 2. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le maîtrise encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la splendeur de sa venue. L'apparition de cet impie par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et pour cette raison, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'image qui me traversait l'esprit alors que j'étudiais ce passage des Écritures est la question suivante. Comment restreindre un animal dangereux? Vous l'avez mis en laisse ou en chaîne, n'est-ce pas? En grandissant au Moyen-Orient, les seuls chiens que j'ai vus et auxquels j'ai été exposé sont des chiens sauvages ou des chiens de garde. Ce sont des chiens d'attaque. Et nous en avons eu chez nous, pas dans la maison, mais à l'extérieur de la maison. Aucun d'entre nous, personne, ne pouvait jamais les approcher, excepté mon père. Je ne pouvais jamais comprendre cela. Il était le seul à pouvoir les rejoindre tôt le matin et à les attacher avec une chaîne pour que les gens puissent aller et venir. Il était le seul à pouvoir y aller tard le soir et les relâcher. Ce qu'ils ont fait à un intrus une fois est une image que je n'oublierai jamais. Et c'est pourquoi, pendant la journée, ils devaient être retenus. Ils devaient être attachés. C'est pourquoi, pendant la journée, ils devaient être retenus. Sinon, personne ne pouvait aller et venir. Verset 6 de 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul veut en effet nous donner cette image avec ces paroles, comme je l'ai vu dans la vie réelle, de comment Dieu est celui qui retient l'Antéchrist. Le mot « restreindre » signifie retenir ou maintenir ou réprimer. Au fil des ans, il y a eu des spéculations quant à savoir qui et où quelle est cette force qui réprime, retient ou maîtrise l'Antéchrist. Beaucoup d'opinions de bons et pieux érudits, et il y a eu une bonne raison pour ces différences, parce que à un moment, la force qui retient l'Antéchrist est dans le mode neutre.
Quand il parle de la personne derrière cette force, c'est au masculin. Je vais vous l'expliquer dans une minute, mais c'est vraiment beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Il y a des gens qui croient que celui qui retient et dont Paul parle est la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. La prédication de l'évangile se poursuit partout dans le monde et aussi longtemps qu'elle arrive, l'Antéchrist est retenu. Et ils utilisent Matthieu 24 où Jésus dit que cet évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier et alors la fin viendra. Il y en a d'autres qui ont dit que celui qui retient est la nation d'Israël. D'autres ont dit que celui qui retient est l'influence de l'Église sur la société comme le sel et la lumière qui retiennent et répriment le mal. D'autres ont dit que l'archange Michel de Daniel chapitre 10 est celui qui retient l'Antéchrist. Mais après, dans l'épître de Jude, verset 9, l'archange Michel ne pouvait pas retenir Satan. Il a dit « Le Seigneur te réprime ». Ainsi, toutes ces explications sur qui est celui qui retient, qui empêche l'Antéchrist de paraître, elles sont peut-être toutes intéressantes, mais les chaînes humaines ne peuvent jamais restreindre l'Antéchrist. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il aura le pouvoir de Satan. Il n'aura pas son propre pouvoir, il aura le pouvoir de Satan à sa disposition. Des humains prêchent l'Évangile, des humains constituent la nation d'Israël, des humains constituent l'Église. Mais peu importe qui sont les humains, ils ne sont rien devant Satan. Ils ne sont rien devant le pouvoir de Satan, parce que Satan est un être surnaturel. Certainement pas l'Église. Et vous voyez, l'Église n'a pas été capable de contenir le mal entre ses propres murs. Vous ne me croyez pas? Pensez à la façon dont la vie de nombreuses personnes à l'intérieur des églises est tellement gâchée. Le seul pouvoir qui puisse retenir Satan et son fils, l'Antéchrist, est la puissance de Dieu. Et il est le seul qui puisse retenir Satan et sa marionnette. Il est le seul à pouvoir dire à Satan, « Satan, tu peux faire telle ou telle chose, mais tu n'iras pas plus loin. » Il est le seul qui puisse dire à Satan, « Satan, tu peux cribler Pierre comme du blé, mais tu ne peux pas lui faire du mal. Satan, tu peux tester Job, mais tu ne peux pas le détruire. » Dieu est le seul qui dit, « Tu dois rester dans les limites que je t'ai données. » Il est le seul qui puisse dire à Satan, « Satan, tu dois rester dans la cage que j'ai construite pour toi. » C'est vrai que Satan n'aime pas faire partie du calendrier de Dieu. Bien sûr, Satan déteste être retenu par le pouvoir et la puissance souveraine de Dieu. Bien sûr, Satan aimerait révéler sa marionnette, l'Antéchrist, le faux Messie. Bien sûr, il adorerait faire ça. Satan aime usurper et voler la gloire de Dieu. Mais n'oubliez jamais que le pied de Jésus est sur le cou de Satan en ce moment. Amen. Écoutez ce que Job a dit à Dieu dans 42:2. Il a dit « Je sais que tu peux faire toutes choses, aucun de tes plans ne peut être contrecarré. » Ainsi, l'homme de l'anarchie apparaîtra seulement d'après le temps de Dieu, pas celui de Satan. Dieu lui permettra d'apparaître après que tous ces rachetés passent par la parole du salut. Paul a dit au verset 7, il a dit que le pouvoir secret de l'anarchie est déjà à l'œuvre. Vous devez avoir des yeux spirituels, des yeux illuminés pour pouvoir le voir. Ceux qui vivent dans la méchanceté, ils ne peuvent pas le voir. Pour eux, c'est un mystère. Ils se présentent à la télévision après des choses comme le 11 septembre et disent « Où était Dieu ?» Ils voient le mal dans le monde et ils disent « Où est Dieu ?» Parce que pour eux, le mal et l'anarchie ou l'esprit anarchique dans le monde d'aujourd'hui est un mystère. Ils ne le comprennent pas. Et c'est pourquoi ceux d'entre nous qui ont des yeux spirituels doivent être capables de dire « Nous savons où était Dieu ». Ceux d'entre nous qui connaissent la vérité, qui la voient clairement, voient l'anarchie et l'esprit d'anarchie qui opère. L'anarchie opère dans le gouvernement, l'anarchie opère dans les écoles,
L'anarchie opère dans beaucoup de foyers. L'anarchie est l'esprit de mensonge qui envahit notre société. C'est l'hypocrisie et le double langage qui est devenu si commun chez les politiciens. C'est l'immoralité de toutes sortes qui a envahi des millions de foyers et de fausses religions qui sont maintenant acceptées comme étant la vérité. Nous le voyons, nous le voyons. Vous devez avoir des yeux spirituels pour le voir. Ah, mais quand l'homme de l'anarchie est enfin révélé, laissez-moi vous dire, l'anarchie que nous voyons aujourd'hui ressemblera à un pique-nique de l'école du dimanche en comparaison. Celui qui retient, maintient, c'est au masculin. Celui qui retient. Alors que nous dit Paul dans son message? Quand il parle de la force qui retient, c'est au mode neutre. Quand il parle de la personne derrière cette force, il nous donne le genre masculin. Ce qui ne peut être qu'une indication qu'il fait référence au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit surnaturel qui contrôle Satan dans ses limites. Le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit surnaturel qui a empêché la méchanceté de se déchaîner. Le Saint-Esprit de Dieu est le pouvoir surnaturel qui dit dans Genèse 6, 3, « Mon esprit ne restera pas à toujours avec l'homme. » Le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit surnaturel dont parle Étienne lorsqu'il est mort dans Actes 7, 51, celui à qui les méchants ont résisté. Il est le pouvoir surnaturel dans Jean 16, 8, qui s'oppose au mal dans le monde. Il est le pouvoir surnaturel qui convainc le monde du péché et de la justice et du jugement. Et c'est pourquoi l'expression « quand il sera pris » ou « enlevé », vous remarquez qu'il n'a pas dit « quand il disparaîtra », parce que le Saint-Esprit de Dieu est souverain, il est omniprésent, il ne peut pas disparaître. Le Saint-Esprit est souverain, omniprésent, il ne peut pas disparaître, mais son influence disparaîtra. Son travail de retenir sera enlevé. Son pouvoir de conviction sera retiré. Son pouvoir de retenir le mal disparaîtra. Mais je veux me dépêcher et passer au verset 8. Louez Dieu pour le verset 8. Il dit, « Le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par la splendeur de sa venue. » Voici la bonne nouvelle. Il n'y a pas de longue bataille interminable. Il n'y a pas de longue période de lutte. Il n'y a pas de guerre prolongée. La victoire sera rapide et instantanée. La victoire sera rapide et prompte. La victoire sera immédiate et je suis impatient. Mais voici la question. La question reste dans toute personne pensante qui lirait les Écritures. La question est comment des millions, je veux dire des milliards de personnes seront trompées par ce génie diabolique? Comment seront-ils trompés? Comment s'inclineront-ils devant ce génie diabolique? Comment cela arrivera-t-il? Mais la réponse est là au verset 9 à 12, juste là. Les versets 9 à 12, il nous donne la réponse. Vous voyez, l'Antéchrist aura de grands pouvoirs et ils lui seront donnés par Satan lui-même. Et Paul utilise un mot grec ici, énergia, d'où provient le mot énergie, et normalement ce mot est réservé à la puissance de Dieu, aux activités de Dieu et à l'énergie de Dieu. Mais Satan essayera d'imiter le pouvoir de Dieu. Satan permettra à sa marionnette, l'Antéchrist, d'accomplir des miracles. Il lui permettra de faire des signes et des merveilles contrefaits, de faire des illusions trompeuses, au point où les gens s'inclineront devant lui. Ils s'inclineront devant lui et ils l'adoreront et penseront qu'il est le Christ. Et beaucoup croiront en sa tromperie. Verset 10. La raison pour laquelle beaucoup de gens croiront au mensonge de l'Antéchrist est qu'ils ont refusé de croire la vérité sur Jésus. En fait, dans Matthieu 24, 24, le Seigneur Jésus a dit que seuls les élus
ne seront pas trompés. Mais il essaiera même de les tromper, dit-il, si possible. Mais bien sûr, cela ne sera pas possible, parce que nous sommes tenus dans la main de Jésus et parce qu'il ne peut pas nous éloigner de lui. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est vraiment sérieux. Ceux qui ne défendent pas la vérité de Christ croiront le mensonge de l'Antéchrist. Ceux qui ne sont pas vraiment ancrés uniquement dans le Christ, par la foi seule, par la grâce seule, vont croire le stratagème de l'Antéchrist. Ceux dont la foi n'est que dans le spectaculaire et l'émerveillement, mais pas dans le Christ et sa croix seule, seront impressionnés par l'illusion de l'Antéchrist. Ceux qui n'aiment pas la vérité défendent la vérité, obéissent à la vérité et veulent même mourir pour la vérité. Ils croiront la tromperie satanique. Ceux qui ont décidé eux-mêmes ce qu'ils croiront, comment ils vivront, ce qu'ils feront, comment et de quelle façon ils le feront, et ont rejeté la vérité de Jésus, ils seront hypnotisés par la tromperie, par les faux miracles de l'Antéchrist. Je prie Dieu que pas une seule personne qui m'écoute maintenant ne fasse partie de cela. Verset 11, pour cette raison. Quelle raison? Pour cette raison. La raison, le refus de croire que le salut n'est que par Jésus-Christ et sa croix. Pour cette raison, Dieu leur enverra une puissante illusion afin qu'ils croient au mensonge. Il va leur envoyer un puissant esprit d'illusion. Je sais que certains d'entre vous ont en fait le cœur qui bat vite après ce verset. Je veux dire, je le vois bien. Ce n'est pas juste. Que veux-tu dire par Dieu va leur envoyer un esprit d'illusion pour les tromper? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Comment pourrait-il envoyer un esprit d'illusion? Eh bien, avant que vous ne vous emportiez, calmez-vous s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il y a un principe biblique qui va dans la Genèse à l'Apocalypse, un principe puissant. Vous devez le comprendre dans votre tête et dans votre cœur et vivre d'après lui. Vous dites, quel est ce principe? Le principe est le suivant. Quand une personne rejette Dieu catégoriquement et rejette son plan de salut et rejette son Fils unique, quand cette personne est inflexible et endurcit son cœur, Dieu dit, je vous donnerai plus de ce que vous voulez. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu. Caïn a refusé de se repentir malgré le fait que Dieu lui a donné occasion après occasion. Il a dit, d'accord, tu erreras sur la terre. Pharaon endurcit son cœur vers Dieu. Savez-vous que 10 fois, il a eu des larmes de crocodile et de faux repentir, et à chaque fois, il a renié, et alors il s'est retourné, a endurci son cœur encore plus, et la Bible dit, et Dieu a endurci son cœur. Il lui donne plus de ce qu'il veut. Vous avez soif de Dieu, il va désaltérer votre soif. Vous avez faim pour Dieu, il va vous remplir. Vous demandez la foi, il l'augmentera. Vous endurcissez votre cœur, il vous donnera plus de ce que vous voulez. Dieu vous donne plus de ce que vous voulez, disons-le tous ensemble. Dieu vous donne plus de ce que vous voulez. Dans Romains chapitre 1, 3 fois, dans un chapitre, 3 fois, il est écrit, pour cette raison, Dieu les a abandonnés. Pour cette raison, Dieu les a abandonnés. Pour cette raison, Dieu les a abandonnés. Quelle raison? Esprit rebelle, cœur impénitent, désobéissance volontaire. Le contraire de croire la vérité est d'aimer la méchanceté. C'est l'essentiel. Pourquoi? Parce que quand vous croyez la vérité, et la vérité imprègne votre cœur et votre esprit et votre vie, la vérité a une implication morale. La vérité
apportera la conviction et la transformation. La vérité fait des exigences morales dans nos vies. Et les problèmes majeurs, mes amis bien-aimés, ne sont pas une erreur ici et une erreur là, mais c'est le mal. C'est là le problème de base. Et croyez-le ou non, l'apôtre Paul nous donne une logique triste pour le mal. C'est triste, c'est horrible, mais c'est quand même logique, je veux vous le montrer à partir des Écritures. Le premier pas, ces gens se délecteront de la méchanceté et la choisiront délibérément. Deuxième mauvais pas, refuser d'aimer la vérité. Et bien aimé, écoutez-moi, il est impossible pour quiconque d'aimer la vérité et d'aimer le mal en même temps. C'est une impossibilité. Vous devez aimer l'un et détester l'autre. Le troisième mauvais pas est que Satan entre et les trompe. Le quatrième mauvais pas est que Dieu lui-même leur envoie une forte illusion, les abandonne à leurs mauvais désirs. Et enfin, le cinquième pas dans cette logique perverse est qu'ils sont condamnés pour l'éternité. Comme je l'ai dit, c'est une chose très sérieuse. Ne le prenez pas à la légère, n'ignorez pas cela. Que vous regardiez ou que vous soyez ici dans cette salle, vous voyez, ça commence par aimer le mal. Cela conduit au rejet de la vérité qui provoque la tromperie du diable, qui culmine dans l'endurcissement du cœur de Dieu et se termine par une condamnation éternelle. La seule protection contre tout cela est d'aimer la vérité, de vivre selon la vérité, de marcher dans la vérité. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Je suis la vérité ». Toute autre voie n'est pas la vérité. Alors laissez-moi conclure où j'ai commencé. De mon petit monde alors que je grandissais, jusqu'au cosmos même, ce que Dieu va faire dans l'histoire, et d'après ma propre expérience, que dans le monde, nous vivons maintenant dans la journée. Et dans la journée, Dieu a enchaîné et retient l'antéchrist, l'homme d'anarchie. Il aboie. Il essaye de tirer sur cette chaîne, mais il est toujours enchaîné. Tout comme mon père attachait cet animal sauvage, Dieu retient l'antéchrist. C'est le moment où le mal est retenu par Dieu le Saint-Esprit. C'est le moment de se repentir, de se tourner vers le Seigneur. C'est le moment pour que quiconque vient au Seigneur Jésus-Christ et se repent de son péché puisse être accepté et reçoive la vie éternelle.